Cédric Diogo, alors tu es ici après 9 jours au stage des Lions en Autriche. Alors parle-nous un peu de tes sensations. Bon, c'est vrai, je suis en train de bien me comporter dans le groupe et j'espère que tout va aller dans les meilleures conditions. Beaucoup de gens ont aimé ta performance au match contre la Macédoine. Le coach en a parlé, tes coéquipiers aussi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit en interne? Moi, je sais que c'est bien de continuer dans la même lancée. On ne sait pas ce qui va arriver après. Est-ce que tu as eu des appels de la famille, les amis, le club? Ouais, j'ai reçu les félicitations des amis, de la famille et ils m'ont encouragé, ils m'ont demandé de continuer d'aller de l'avant. Comment tu t'es senti pendant les 10 premières minutes contre la Macédoine? Est-ce que c'était difficile d'entrer dans le match? Bon, difficile, je ne dirais pas, puisque c'est le ballon, c'est le foot que l'on joue. C'est vrai, au début, je me suis dit, bon, ça mes grands frères, je me suis libéré quoi. Et sur le terrain, est-ce que tu communiquais avec les joueurs? Par exemple, tu avais Olinga qui était devant toi. Comment s'est passée votre relation sur le terrain? Ouais, on s'entend bien, sur le terrain comme en dehors, parce que nous partageons la même chambre. Et avec les autres, ça s'est bien passé, puis ce sont eux qui m'ont aussi beaucoup encouragé avant le début du match. Tu as joué au poste de latéral droit, mais est-ce que c'est le poste que tu joues habituellement avec le Coton Sport? C'est vrai qu'avec le coton sport aussi, je joue au milieu de terrain, mais je suis appelé à jouer tout poste. Et quand ça va, dans le mettre, je dois le faire. Donc tu t'es senti à l'aise au poste de latéral. Ouais, je me sens à l'aise partout, puisque j'ai fait la formation un peu partout, partout. Que ce soit n'importe quel poste, je me suis en sorti durant la formation. Tu as eu l'occasion d'aller jouer à l'extérieur du Cameroun. Parle-nous un peu de cette expérience. Bon, c'est vrai que c'était un début et c'était mes premiers pas à l'extérieur. Et vu que j'ai disputé la Champions League africaine, donc c'est une aventure, je peux dire, favorable. Tu avais été en demi-finale contre le club égyptien. Tu avais joué cette demi-finale. Non, 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 on n'était pas arrivé en demi-finale. Donc c'est bon, on était sorti au huitième de finale contre GSM de Béjaïa, d'Algérie. Et à un moment donné, je crois que tu as joué au Tchad. Ouais, c'est moi cette aventure dont je parle. Et c'était pas trop. C'était bien quand même. Bon, c'était un début et je me suis donné pour m'en sortir. C'est vrai que c'était pas facile, c'était vraiment difficile, mais j'ai serré la ceinture. Quels sont tes modèles de joueurs au niveau, par exemple, camerounais? Quels sont les joueurs que tu admires et au niveau international? Bon, au niveau du Cameroun, j'admire tous mes grands frères qui sont là présents. Je ne peux pas dire que j'ai une préférence, je les admire tous. Ils sont comme des modèles pour moi. Mais est-ce que quand tu grandissais, quand tu commençais à jouer au football, il y avait un joueur que tu disais, je veux lui ressembler? Oh, je dirais oui, puisque quand je commençais la formation, là on a commencé à m'appeler Laurent Blanc, j'ai justement pris ce nom. Et quand je voyais aussi un peu jouer, ça me donnait envie de pouvoir faire ce qu'ils faisaient. Tu penses beaucoup aux 2 juin, au moment où on va sortir la liste? Tu y penses? Bon, penser, je dirais pas vraiment, parce que pour le moment, ce que je pense, c'est le terrain, le terrain, le terrain. C'est vrai, après, on verra ce que ça va donner. Contre le Paraguay jeudi soir, donc tu n'es pas entré en jeu. Est-ce que le coach t'avait dit que tu pouvais entrer à un moment donné ou c'était prévu que tu n'entres pas du tout? Bon, là, je sais pas, puisque on n'a pas causé par rapport à ça, donc je ne pourrais rien dire là-dessus. Mais tu t'es échauffé quand même. Oui, on s'est échauffé. Comme tout joueur qui est sur le banc doit s'échauffer. S'il faut avoir un cas où il faut justement entrer, imprévu, et il a fallu qu'on s'échauffe tous. Justement, du banc, comment tu as vu cette équipe du Paraguay? Comment tu as vu leur jeu? Bon, c'est une nation, ça veut dire qu'ils se comportent bien sur le terrain aussi comme nous. On est bons joueurs aussi comme nous et le résultat a été en leur faveur, on ne peut rien faire là-dessus.
Le jour où il s'est passé ici aux entraînements, on t'a obligé à chanter devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as d'abord dit? Parce que tu t'es présenté et après tu as chanté. Qu'est-ce que tu as dit pour te présenter? Non, j'ai d'abord remercié le staff qui m'a donné cette confiance d'être ici avec eux. Et aussi remercier mes grands frères qui m'ont bien accueilli dans le groupe. C'est vrai, je m'attendais, puisque on m'a prévenu que c'est comme ça. Bon, Et tu peux nous redire ce que tu as dit le jour-là? non, non. Tu as dit ton nom, tu as dit ton poste. Ouais, j'ai dit mon nom, j'ai dit, bon, le poste, on le sait déjà. Tu as dit que tu jouais les deux pieds. Ouais, je suis vraiment appelé les deux pieds. Tu peux nous montrer comment tu as appelé les deux pieds? Bon, merci. Alors c'est ton tour, c'est à toi de ramasser les ballons de faire l'entraînement. Bon, j'ai de charger. Donc, c'est comme ça, j'aime aider. Et puis c'est ce que font d'habitude les gens qui arrivent, qui viennent d'arriver en sélection. Porter les ballons, porter le matériel. Ça, on m'a pas dit. Bon, je le fais parce que je le veux et j'aime le faire. Parfait. Est-ce que tu as un message à envoyer à tes amis, à ta famille, aux gens qui te soutiennent? J'ai dit merci pour les encouragements. Ayo, bana mene jana. Obo sa jale.